Bonsoir. Ce soir, je vous propose une très belle histoire qui nous vient du Japon, un auteur japonais qui s'appelle Haruo Yamashita. Dans cette édition que je vous conseille, les illustrations sont par Kazuo Iwamura, mais je vous garantis que vos illustrations valent largement le détour. C'est parti. Le printemps est arrivé dans la forêt, et Maman Souris est terriblement occupée. Demain, ses 7 enfants iront pour la première fois à l'école. 7 chapeaux fabriqués avec des capsules de bouteilles, 7 musettes en peau de chenille, 7 paires de souliers en coquille de noix. Maman a tout fait elle-même. Demain, vous irez à l'école. Alors ce soir, on se couche tôt, dit maman à ses petits. Mais les 7 petits répondirent: je ne veux pas aller à l'école parce que c'est trop loin. Je ne veux pas y aller parce que j'ai sommeil le matin. Je ne veux pas y aller parce que le vent est froid dehors. Je ne veux pas y aller parce que je ne connais pas les autres enfants. Je ne veux pas y aller parce qu'il y a des brutes là-bas. Je ne veux pas y aller parce qu'il y a des serpents sur le chemin. Je ne veux pas y aller parce que je ne veux pas. Maman était très ennuyée. Comment emmènerait-elle 7 enfants aussi têtus à l'école? Maman réfléchit. Et puis, elle prit 2 pelotes de fil à tricoter bleues et les déroula à travers toute la forêt jusqu'à l'école. Le lendemain matin, maman dit aux enfants: mettez tous vos chapeaux et vos chaussures, c'est l'heure d'aller à l'école. Mais les 7 petits continuèrent à jouer sans faire attention à elle. Bon, alors je vais y aller toute seule, déclare maman, et elle sortit. Debout sur les rails du chemin de fer en fil bleu, elle s'écria: en voiture, le train pour l'école s'en va. Les 7 petites souris furent très surprises et elles se précipitèrent dehors. Un train, hé, attendez-moi! Et elles coururent se mettre en ligne sur la voie en se tenant par la queue. Tchou, tchou, hop, hop, voici le petit train des souris. Tchou, tchou, hop, hop. Et en chantant, elles se mirent à courir. Juste au même moment, dans un autre coin de la forêt, un serpent trouva les rails de fil. Quelle route intéressante! Je me demande où elle va. Tchou, tchou, hop, hop, voici le petit train des souris. Vite, vite, tchou, tchou. Le train des souris entra dans un tunnel noir. Au secours, un serpent dans le tunnel. Maman freina à mort. Les 7 petites souris freinèrent à mort. Et le serpent freina à mort lui aussi, car devant lui, il vit une souris, derrière une autre souris, derrière une autre souris, une incroyable foule de souris. Les uns après les autres, les souriceaux sur le chemin de l'école ont rejoint le petit train des souris. Tous ensemble, ils forment un long, long train, 10 fois, 100 fois plus long que le serpent. Au secours, hurla le serpent. Un serpent horriblement long arrive. Et le serpent eut si peur qu'il fit demi-tour et s'enfuit en rampant dans un autre coin de la forêt. Maintenant, les souris prennent le train des souris tous les jours pour aller à l'école. J'espère que vous avez aimé cette histoire de souris, une histoire qui nous parle finalement d'une super maman. Ça tombe bien, aujourd'hui c'est la fête des mères, donc un gros bisou à toutes les mamans, particulièrement à la mienne bien sûr, qui me lisait des histoires quand j'étais petit. Et nous allons continuer sur le thème des mamans pour la prochaine histoire, pour laquelle je vais vous demander de dessiner la plus jolie des mamans. En plus, n'hésitez pas à dessiner tous les ustensiles et les ingrédients qu'il nous faut pour faire un gâteau. Par exemple, des œufs, du sucre, de la farine, une cuillère en bois, un saladier, etc., etc. Voilà, envoyez vos dessins à l'adresse leshistoiresdebachir@gmail.com et on se retrouve très bientôt pour faire un gâteau ensemble.